C'est le futur de l'automobile pour le constructeur DS Automobile, constructeur français premium. Et regardez ce que j'ai à côté de moi, DS Aero Sport Lounge. On va se parler tout de suite de cet incroyable concept car, mais dans cette vidéo, on va aussi se parler d'un véhicule de série, DS9. Bref, toute la vision à plus ou moins long terme du constructeur premium français. C'est parti, rideau. Regardez un petit peu la stature. Alors, c'est une ligne très plongeante sur les côtés, c'est massif, c'est gros, c'est haut, c'est long, 5 mètres de long et forcément ça fait appel à de la technologie. Ce DS Aero Sport Lounge pour le constructeur français, c'est l'invitation au voyage, de la technologie avec ses caméras de rétrovision numérique. Vous allez voir, il y a un usage qui est dédié au-delà de tout simplement afficher le retour caméra. Dans la partie calandre à l'avant, c'est aussi assez impressionnant. On va avoir, petite originalité ici, 3 écrans qui sont intégrés en transparence. Le logo DS, lui, il est chromé lorsque le véhicule est éteint et il est ce que DS appelle flashé, c'est-à-dire qu'il s'éclaire lorsque le véhicule est en marche. Et en fait, ces 3 écrans LCD vont servir à DS à afficher des informations et pourquoi pas, dans ce qui est à l'étude, utiliser les caméras du véhicule pour afficher sur ces écrans des informations. Par exemple, si vous allez traverser sur un passage piéton et qu'un vélo ou une moto arrive en interfilage, on pourrait avoir un retour vidéo ici pour les piétons qui sont devant. Moi, j'imagine aussi assez bien des choses autour de la conduite autonome, indiquer aux piétons que le véhicule les a vus. Bref, tout ça, c'est à l'étude. Mais je vous parlais d'un véhicule dédié au voyage et tout simplement, ça passe par un accueil d'abord avec ces 2 immenses portières à ouverture antagonistes. Et on va maintenant s'installer à bord pour découvrir la suite de la techno. Hop. Et bienvenue donc à bord de DS Aero Sport Lounge. Alors l'habitacle, comme vous pouvez le voir, c'est inédit, extrêmement épuré. Encore une fois, c'est l'objectif du concept car. Et ce qui domine tout de suite dans cette logique de voyage, c'est cette très grande planche de bord dans laquelle le constructeur utilise un système de projection pour afficher des informations. Alors là, on est sur un système de projection, je vous vois venir. Sur de la série, effectivement, il y a des chances que ce ne soit pas comme ça, c'est pas assez lumineux, je vous le dis. Et la grosse originalité, c'est celle que vous ne voyez pas, mais que vous allez peut-être entendre. Voilà, les parasites dans le micro, c'est tout simplement un système de contrôle dans l'air avec retour haptique qui utilise un mécanisme d'enceinte qui produit un son lorsque je suis au-dessus d'un menu. Par exemple, là, je peux relancer la lecture de mon fichier, la mettre en pause et ensuite, on a tout un tas de commandes gestuelles qui consistent par exemple à retourner la main pour revenir au menu précédent. Hop, et là, tac, on va remettre la musique. Pincer pour valider une action et on peut même régler le volume en faisant comme si on tirait sur un fil. Ça fonctionne aussi dans la partie cartographie où on va pouvoir là encore se déplacer grâce à cette commande gestuelle ou encore tout simplement zoomer et dézoomer dans la cartographie. Cette technologie de retour haptique dans l'air, DS s'est associée à une start-up américaine, Ultralib, qui est en fait la fusion de 2 autres start-up, à savoir Leapmotion et Ultra Haptics. C'est assez étonnant. Et puis dernière chose sur DS Aero Sport Lounge, je vous présente Iris, alors qu'il ne fonctionne pas encore sur ce concept car, les ingénieurs y travaillent encore, mais c'est tout simplement un assistant personnel qui va venir vous guider dans votre voyage, qui va venir répondre au moindre de vos demandes. C'est assez intéressant de voir que DS envisage lui aussi de créer son IA pour la voiture. Affaire à suivre. Et puis je vous parlais des rétroviseurs numériques et le retour vidéo s'opère ici sur ces écrans 10 pouces insérés dans les contreportes. La partie haute est dédiée à la rétrovision et ce qui se passe en dessous, ça va être la possibilité d'associer différents menus. Et là, en l'occurrence, on a par exemple ici les fonctionnalités multimédia, les réglages des sièges, mais aussi le préconditionnement de l'habitacle. Et puis des rétroviseurs numériques, il y en a 2 et c'est pourquoi il y a un deuxième écran 10 pouces, cette fois-ci côté passager. Mais l'objectif, c'est tout simplement de personnaliser l'expérience et d'offrir aux passagers ses propres fonctions. On va pouvoir retrouver là encore réglage de siège, climatisation et des fonctionnalités multimédia. Regardez ici, c'est Apple CarPlay, mais on pourrait tout à fait imaginer de diffuser un film par exemple. Voilà pour la visite guidée de DS Aero Sport Lounge, le concept car qui illustre le futur et donc forcément on peut se parler de performance, même si c'est un concept car. Sachez qu'il a un moteur électrique 500 kW, 680 chevaux, le 0 à 100 en 2 secondes 8 seulement annoncé, 110 kWh de batterie pour une autonomie qui dépasse les 600 km. Et puis tout simplement, prochain objectif pour DS, passer aux essais sur route. Ce concept car, il est fonctionnel, il roule. Il va pouvoir passer dans une version bridée aux essais pour valider un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que cette ergonomie colle finalement entre la vision du concept car et ce qu'on attend lorsqu'on est vraiment conducteur d'automobile? Quand même,
super impressionnant ce concept car, on a l'air tout petit. Bon, alors on s'est parlé concept et on va maintenant se parler de véhicules de série. C'est parti pour la découverte de DS9. David, quoi? on dit que c'était une pause, pas la fin du tournage. Ah ouais, un vrai tyran du boulot. Mais t'as raison. En effet, alors avec DS Aerosport Lounge, on s'est parlé des futurs qui vont arriver bien plus tard. Et maintenant, eh bien, place à DS9, celle qui veut concurrencer les berlines allemandes premium avec tout le savoir-faire à la DS, constructeur premium français. On va découvrir tout ça. D'abord à l'extérieur, comme vous pouvez le voir, on va très rapidement se parler du design. C'est vrai que c'est extrêmement réussi, c'est très joli. Quelques touches quand même bien spécifiques avec ici ce sabre chromé qui en plus a ce fameux guillochage qu'on va retrouver régulièrement chez DS. C'est assez somptueux, c'est très premium. On a les phares ici intégralement à LED, directionnels bien évidemment. Et vous pourrez remarquer eh bien, qu'on a ici les 3 blocs, puisque ce sont des phares LED. On va avoir feu de croisement, feu de route. On a ici les 3 blocs qui sont de la même manière que sur DS7, des blocs rotatifs, un côté très premium, très soigné, presque de l'horlogerie, de la bijouterie avec ce petit guillochage qui martèle le système optique. On a une calandre trapézoïdale qui elle aussi fait appel à de la 3D, donc on est là encore sur une conception très originale. Et puis si on est sur DS9, il y a aussi beaucoup de clins d'œil. On va passer par exemple ici sur le côté. Alors on a toujours ces fameuses DS Wings, des phares qui sont vraiment très bien réussi. Et on a un autre rappel stylistique, héritage de cette DS de 1955, c'est ici ce voyant, enfin cette lumière orange en l'occurrence, qui en fait rappelle eh bien, le clignotant, le fameux cornet dans lequel était le clignotant de la DS originale de 1955. Et à l'arrière, eh bien, c'est tout aussi somptueux, en tout cas je trouve, avec ces phares en écaille, une ligne de nouveau ici chromée qui souligne le caractère de cette DS, des touches là encore de la DS originelle 1955 qui se prolongent ici sur les flancs et le grand feu de stop. Alors ça me fait forcément rappeler certaines berlines allemandes. Bref, on va découvrir maintenant ce qui se passe à l'intérieur. C'est parti. Hop. Bienvenue à bord, on est quand même vraiment bien. Regardez, c'est vraiment du haut standing, du cuir nappa partout, du point perlé, du guillochage. Bref, tout ce lexique qui est fidèle tout simplement à la marque DS, qui caractérise le premium à la française. Et côté technologie, eh bien, on va retrouver, alors c'est pas franchement nouveau puisque DS7 et DS3 ont déjà un beau panel de technologie. Donc on retrouve l'écran 12 pouces, derrière 12,3 pouces plus précisément derrière le volant, et un second écran 12,3 pouces au centre de la console centrale. Voilà, c'est rien de nouveau sur ce sujet-là. C'est néanmoins des technologies qu'on connaît, qui sont éprouvées, qui fonctionnent plutôt bien, des affichages personnalisables derrière l'écran et notamment personnalisables pour toute la partie hybride. Parce que oui, DS9 sera évidemment proposé avec une version motorisation thermique de 125 chevaux, mais il y aura aussi des versions hybrides de 125 chevaux, il y a aussi également avec un 1,6 litre 180 chevaux et un moteur électrique qui sera positionné donc uniquement en mode traction, donc à l'avant. On aura ensuite une version 250 chevaux qui, elle, eh bien, fera appel à un moteur essence, toujours un 1,6 litre 200 chevaux, plus un bloc électrique de 80 kW. Et ensuite, tout simplement, eh bien, une transmission intégrale qui, là, va quand même repousser les limites de l'auto puisqu'on va basculer sur du 360 chevaux. Donc là encore, avec un bloc électrique qui sera installé à l'avant, mais aussi à l'arrière, 2 fois 80 kW, une transmission intégrale pour un plaisir de conduite désormais digne de rivaliser avec les premiums allemandes. Alors, quelques derniers points encore sur la technologie. Dans la calandre est intégrée évidemment toutes les caméras pour avoir les aides au parking. D'ailleurs, les aides au parking, sachez que c'est du parking 100% automatique. On ne touche plus à rien, ni à la pédale d'accélérateur, ni à cette boîte auto. La DS9 gère tout toute seule, mais surtout on retrouve ici quelque chose qui est aussi sur DS7, c'est ce capteur de vigilance, de somnolence qui est présent. Donc une caméra infrarouge de LED qui se charge d'analyser en permanence l'état de fatigue et l'attention du conducteur. Voilà, c'est vraiment le summum de la technologie avec en plus de la vision nocturne. Et puis vous l'avez vu à l'arrière, là aussi c'est du grand standing. C'est la première fois que DS intègre des sièges chauffants, massants, ventilés sur, alors uniquement passagers à l'extrême gauche et droite, mais ça reste quand même une 5 places avec un accoudoir central qui peut s'abaisser et donc offrir là encore un niveau de confort jamais atteint chez DS.
Nous voilà de retour à côté de DS Aero Sport Lounge. Vous l'aurez compris, donc la vision de DS à plus ou moins long terme, elle est assez impressionnante et donc on a pu vous faire partager ces annonces. Alors ici depuis un studio à Paris, puisque comme vous le savez, le salon de Genève a été annulé. C'était un gros morceau, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas, le petit pouce qui va bien pour nous encourager, le commentaire, le like, le partage, bref, vous connaissez toutes les manips. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, retrouvez toute l'actualité high-tech au quotidien, c'est sur Frandroid.